Papa et maman ne sont plus des amoureux. C'est une formule qui est souvent utilisée pour expliquer aux enfants une séparation. Vivre une séparation, c'est pas le fun, mais ça fait partie de la vie. Dans une famille, ça amène son lot de chamboulements et c'est une grosse adaptation, tant pour les enfants que pour les parents. On sait jamais comment nos petits vont réagir. Est-ce qu'ils vont être tristes ou lancer un « Ah, trop cool, je vais avoir 2 chambres, fait que 2 fois plus de jouets! » Séparation, ça veut dire adaptation à une nouvelle maison, à une nouvelle routine, à une nouvelle réalité. Et les enfants ont tous des façons différentes de réagir. La famille de Laurence et David est un bon exemple. Le couple est séparé depuis peu et leurs 4 enfants, Léonie, 9 ans, Coralie, 8 ans, Isaac, 5 ans et Adélie, 4 ans, ont tous des réactions différentes face à la séparation de leurs parents. À 4, ça donne un bon échantillon. Les transitions, passer d'une maison à l'autre, quitter un des parents au moment de changement de garde, tout ça, ça peut être difficile. Pour essayer d'adoucir le tout et d'accompagner les parents dans ce nouveau mode de vie, on rencontre Lorraine Filion, une pionnière de la médiation familiale au Québec. Travailleuse sociale, médiatrice familiale et coach coparental, elle offre des ateliers de communication aux parents séparés afin de les aider à restaurer ou maintenir une coparentalité coopérative et une communication fonctionnelle. Dans chaque épisode, en compagnie d'une famille différente, on s'attaque à des défis que vivent la plupart des familles au quotidien. En compagnie d'un ou une spécialiste, on essaie de trouver, pas des pistes de solution, mais plutôt des pistes d'amélioration. Je m'appelle Gabrielle Caron, humoriste, autrice, podcasteuse et surtout maman de 2 petites tornades. Bienvenue à GPS, votre guide parental simplifié, un balado de naître et grandir. Dans cet épisode, on discute de transition en garde partagée. Alors, bonjour Laurence, bienvenue. Merci d'accepter de participer à ce balado aujourd'hui. Donc, on va traiter des transitions, justement, quand les enfants passent d'une maison à l'autre, comment ça se passe chez vous et quelles sont vos préoccupations et comment on pourrait vous être utile en discutant. Donc, voulez-vous nous dire un mot de votre situation, Laurence? Oui? Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, je me suis séparée récemment. J'ai quitté la maison familiale en janvier. J'avais annoncé la nouvelle à mes enfants en décembre quand j'ai trouvé mon appartement. Donc, j'ai 4 enfants. J'ai une grande fille de 9 ans qui s'appelle Léonie. J'ai ma fille de 8 ans qui s'appelle Coralie. Mon fils de 6 ans, Isaac. Et ma dernière, Adélie, qui a 4 ans. Maintenant, quand vous dites j'ai annoncé ça, comment ça s'est passé l'annonce de la séparation? Parce que des fois, c'est des moments qui sont pas faciles à vivre. Comment ça s'est passé l'annonce, oui? Ça a été assez particulier, en fait. Là. On l'a annoncé un peu sur un coup, sur un élan. On ne l'avait pas bien planifié, on n'avait pas vraiment structuré ce moment. C'est arrivé sur un coup quand les enfants, en fait, ont posé une question. Je leur ai nommé, clairement. Vous leur avez annoncé tous les deux parents, ou c'est vous qui l'avez annoncé plus, Laurence? C'est plus moi qui l'ai annoncé, oui. OK. Et à ce moment-là, comment ils ont réagi à cette annonce-là? Ils ont réagi tous de façon très différente. La première était très, très triste quand elle a su la nouvelle. La seconde était contente. Ah oui? Oui, elle a clairement nommé que c'était temps, en fait, que ça se passe. Les 2 plus jeunes, je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris, en fait, ce que ça l'impliquait. Donc, ils n'ont pas eu vraiment de réaction par rapport à la nouvelle. Sur le coup, là, comme tel. Okay. Exact. Et vous et le papa... à ce moment-là, vous aviez un plan, parce que j'imagine de dire, on annonce la séparation, il va se passer quoi pour votre plan parental? En fait, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution, étant donné que les enfants, on en a plusieurs et qui sont quand même jeunes. On a décidé de faire une garde partagée de 3, 2, 2, 3. Donc, ce qui semblait être le plus facile et le plus simple pour eux et pour nous. Je trouvais que d'être séparés pendant 7 jours, c'était quand même une durée trop longue pour moi.
Puis ça se trouve quand même, je trouve que c'est quand même raisonnable, puis je pense que ça se passe quand même bien là, avec cet arrangement-là, justement. Et il y a toujours soit un parent qui reste dans le domicile, on va dire familial, et l'autre qui quitte. Comment vous aviez pris la décision de qui restait et qui partait? En fait, c'est moi qui ai décidé de quitter. Et j'ai décidé, en fait, de faire ça le plus simple possible pour papa. Donc, je lui ai laissé la maison et j'ai trouvé mon appartement qui est à quelques minutes, justement, de la maison. Là, j'ai vraiment... c'était une priorité pour moi de rester proche du domicile. Et quand vous dites que votre plus vieille, Léonie, 9 ans, a réagi fortement, comment vous l'expliquez qu'elle a réagi plus peut-être que les autres enfants? C'est sûr qu'elle est plus vieille, mais quand même... Je crois que Léonie, c'est une petite fille qui est quand même très anxieuse, très empathique. Elle vit beaucoup les choses, elle vit ses émotions, je crois, de façon un peu exponentielle. J'ai l'impression que son monde s'est écroulé complètement. Ah bon? Puis j'ai l'impression aussi qu'elle avait peur de perdre un de ses parents. Elle m'a même exprimé aussi qu'elle avait très peur qu'il y ait des nouveaux conjoints, des nouveaux enfants aussi dans le portrait. Elle s'est projetée vraiment très loin dans ce processus-là, j'ai l'impression. Et ça ne doit être pas facile à vivre parce que vous êtes celle qui avait annoncé la décision. Donc, des fois, ça fait que les enfants vous en veulent. Est-ce qu'ils expriment comment, ça, avec vous? La plus vieille me l'exprime souvent avec des pleurs et des crises de colère. C'est une transition qui est quand même assez difficile, je vous dirais. Puis, au moins, elle est capable quand même de nommer ses émotions et de me l'exprimer. Oui. Elle m'a nommé beaucoup, beaucoup de choses. Elle a exprimé beaucoup d'inquiétude aussi pour papa. Peut-être vous le saviez, Laurence, mais le fait que votre enfant puisse vous exprimer sa colère, c'est un signe de confiance envers vous. C'est dur à vivre, mais c'est parce que moi, j'ai rencontré des enfants qui expriment rien à leurs parents. Ils gardent tout en dedans parce qu'ils veulent pas justement faire de peine à leurs parents ou quoi que ce soit. Mais le fait qu'elle l'exprime, c'est quasiment thérapeutique, là, j'allais dire, parce que c'est dur à recevoir, par exemple, là, sa colère, mais c'est un signe de quand même une bonne relation que vous avez avec elle. Elle a confiance en vous, là, pour vous le dire. Oui, absolument. C'est rassurant. Maintenant, là, vous vivez ça, ces transitions-là, quand même assez régulièrement. Voulez-vous nous en parler un peu de peut-être comment ça se passe, les transitions, et c'est quoi vos préoccupations par rapport à ça? En fait, les transitions sont beaucoup difficiles avec Adélie, qui est la plus jeune de 4 ans, ainsi qu'avec Léonie, comme je vous ai nommé. Pour ce qui est de mes 2 enfants qui sont dans le milieu, ça se passe plutôt bien. Coralie, elle a trouvé ses copings pour pouvoir bien gérer ses émotions. Elle a ses trucs. Isaac, qui vit ça super bien, comme si ça lui coulait sur le dos d'un canard. En fait, ce que je trouve particulièrement difficile, c'est on a quand même gardé des moments familiales pour garder un noyau de famille, puis pour faire comprendre encore aux enfants qu'on est une équipe, papa et moi, et qu'on veut quand même garder un esprit familial. C'est très ancré dans nos valeurs, à David et à moi. Puis, en fait, c'est surtout quand on a des moments, justement, de partage familial. Donc, on va faire une soirée cinéma. C'est au moment où je dois quitter, exemple, la maison familiale, ou quand papa doit partir, lui, de mon logement. Léonie, elle va, surtout quand papa doit partir, Léonie va réagir vraiment fortement. Elle veut pas qu'il quitte, elle pleure. Ou versus, quand c'est l'inverse, moi qui dois quitter la maison, c'est Adélie qui va vraiment s'agripper à moi, qui va pleurer, qui veut pas que je quitte la maison. La maison. Exact. Donc, il y a ces transitions-là. Puis aussi, on a constaté à tous les matins, je m'occupe des enfants quand même. Je vais à la maison, je vais aider papa pour qu'il puisse quitter pour aller travailler. Donc, j'aide à finaliser la préparation, l'école.
Puis, quand je vais porter Adélie à la garderie, si elle le sait d'avance que je ne viendrai pas la chercher le soir parce que c'est chez papa qu'elle va faire dodo, c'est plus difficile d'aller la déposer à la garderie. Donc, à chaque fois qu'elle doit se séparer de vous, là, il y a une réaction assez importante. Là. Ça ne doit pas être facile à vivre pour vous parce que vous dites, elle s'agrippe à 4 ans, elle s'agrippe à vous, puis vous devez comme la décrocher pour Et papa, lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Parce que vous êtes mettons, quand vous êtes chez lui, là, qu'est-ce qu'il fait, papa? Souvent, je dois lui demander de venir et on fait une transition. Je dois la prendre, l'éloigner de moi et de la mettre dans les bras de papa. Oui, tout à fait. Oui. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est lui qui va mettre l'enfant au lit et qui l'amène à son lit? Parce que c'est l'heure du dodo ou... Oui, ça, je trouvais ça difficile, justement, quand c'était l'heure du dodo. Avec les autres enfants, ça allait bien, mais Adélie, elle voulait jamais que je quitte, elle pleurait, elle criait. Okay. Donc, là, j'ai décidé que maintenant, j'allais quitter avant qu'il les mette au lit, idéalement. Mais sinon, c'est ça. C'est lui, après ça, qui va s'occuper du dodo. Parce que déjà, le dodo, c'est une séparation du parent, là. Mais c'est une bonne idée, parce que je sais qu'il y a d'autres parents qui font ça aussi. C'est que, comme vous êtes chez lui, chez le papa, ben, c'est à lui de gérer le dodo. Hein, on va dire. Puis vous quittez avant, même si peut-être elle pleure aussi, mais reste que ça reconnaît aussi le fait qu'on est chez papa, c'est à lui de gérer le moment du dodo. À ce moment-là, c'est bien. C'est sûr que c'est... En fait, la première année de la séparation, ce que les parents nous disent, c'est que c'est une année vraiment intense et difficile au niveau de l'adaptation. Donc, vous êtes dedans, là. Et l'idée aussi, vous dites, on veut que les enfants nous voient comme des coéquipiers ou... à quelle fréquence vous organisez les rencontres familiales? On en fait quand même souvent. Ça aussi, c'était une question que je voulais aborder avec vous, en fait. Donc, on peut le faire à peu près 1 fois ou 2 semaines. On peut faire une sortie tous ensemble, là, aller au musée ou quoi que ce soit. C'est sûr aussi que moi, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Donc, sa famille, ça a toujours été ma famille. Donc, évidemment, ça a été beaucoup, dernièrement, là, de janvier à juin, on a tous les anniversaires des enfants. Donc, on est tous à cette période-là, en janvier et juin. Oui. Les 4, bon, OK. Donc, on avait les soupers de fête des enfants où j'étais là, même quand c'était dans la famille de papa. Et donc, on a eu quand même beaucoup. Vous savez, ce que les parents nous disent, c'est qu'il y a toutes les premières et les dernières, dans le sens qu'il faut toute une année pour passer à travers le premier Noël, ou Pâques, je ne sais pas si c'était une fête pour vous, l'anniversaire des enfants. Et c'est sûr, pour les enfants, quand on leur demande est-ce que tu aimes ça quand papa et maman sont ensemble, ils vont dire oui, parce que c'est comme avant. Mais en même temps, des fois, ça peut créer de la confusion et ça peut aussi amener les enfants à pas vraiment comprendre qu'on est séparés et continuer de ce que les psychologues appellent la fantaisie de réconciliation. Si papa et maman sont capables de manger ensemble, de souper ensemble, de sourire, de se parler calmement, ben pourquoi est-ce qu'ils viennent pas ensemble? Tu sais, c'est sûr, ça bouge, là. C'est le petit hamster, là, qui... maintenant, est-ce que c'est à réfléchir de voir est-ce qu'on espace, est-ce que ça serait peut-être effectivement à réfléchir pour ça, parce que vu que c'est tellement intense leur réaction, je sais pas, ça peut-être à vous de voir avec David, là, parce que si vous en faites 1 fois toutes les 2 semaines chez lui et chez vous, ça veut dire que ça revient 1 fois par semaine ou... Parce que si c'est chez lui, dépendamment, ça peut être de 2 à 3 fois par mois environ. Ah oui, 2-3 fois par mois. Oui, à peu près. Mais c'est sûr que là, avec les anniversaires, ça l'a peut-être un peu... Oui, déjà les anniversaires, mais ça, pour les enfants, si c'est possible, c'est sûr qu'ils adorent ça. Et vous, ça ferait 4 fois par année déjà. Oui. Déjà en passant. Parce que... Puis peut-être vos anniversaires, parce que des fois, les enfants aiment ça aussi. Mais là, évidemment, tant que les parents n'ont pas de nouveaux conjoints, nouvelles conjointes, ben, la situation le champ est libre, on va dire. Mais ça devient un peu plus délicat quand, effectivement, il y a des nouveaux conjoints. Mais, et l'autre chose aussi, le fait que mais là, vous le faites pour rendre service à David, tous les jours,
vous allez tous les jours, de semaine, parce que le week-end, il s'en occupe? Oui, tout à fait. Tous les jours de semaine, vous allez chez lui. Votre tâche à ce moment-là, c'est de les amener à l'école ou à la garderie, là, selon, parce que peut-être pour Adélie, c'est plus à la garderie à ce moment-là. Et c'est là que Adélie réagit, parce que surtout si c'est le soir où je ne reverrai pas maman. Exact, oui. Puis je me demandais, est-ce que je pourrais peut-être lui faire un horaire pour lui montrer les journées où elle est avec moi. Peut-être que ça l'aiderait justement à mieux gérer son anxiété. Il y a des parents qui font ça sur un tableau sur le frigo, parce qu'au fond, vous pouvez faire des essais-erreurs, là, dans le sens d'essayer ça. Il n'y a rien, au contraire, peut-être essayer ça, de voir si, au fond, elle sait les jours, en regardant le calendrier, que, mercredi, c'est dodo chez papa, ou c'est dodo avec maman, peut-être que ça pourrait l'aider, puis peut-être, oui. Un outil visuel, peut-être. Oui, un outil visuel. Oui. OK. Est-ce que vous avez envisagé, parce que ça existe, il y a des groupes d'enfants pour enfants de parents séparés, que vos enfants, à partir de 5-6 ans, que les enfants peuvent aller. Donc, vous êtes ici dans la grande région là, métropolitaine. Donc, peut-être que je pourrais vous donner la référence, mais des groupes de parole d'enfants qui ont été créés justement pour que les enfants se retrouvent avec d'autres enfants pour partager leurs émotions, mais aussi se comparer et se consoler. Il y a des fois qu'on se dit « Ah, ben tiens, moi, c'est moins pire que toi. » Donc, je pourrais peut-être vous donner la référence. Alors, écoutez, peut-être en résumé pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui est recommandé ou enfin utile pour les parents lorsqu'il y a des transitions, parce qu'on ne souhaite pas que ce soit difficile comme ça, puis que les enfants s'agrippent après nous, puis qu'il y ait des larmes, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment préparer l'enfant à quitter. Donc, il faut lui en parler d'avance. Je ne sais pas si l'enfant est en train d'écouter un film ou il est sur son PlayStation. Il faut le prévenir que, OK, Léo ou Sophie, papa va venir ou maman va venir te chercher. Donc, il faut que l'enfant soit préparé par le parent de façon bienveillante, rassurée. Des fois, l'enfant dit qu'il ne veut pas y aller, il pleure, il ne veut pas se séparer du parent, mais il faut que l'autre parent, justement, lui dise non. C'est le temps de papa ou c'est le temps de maman. Il faut que tu y ailles. C'est important que tu ailles chez papa ou maman pour que tu vives des bons moments avec lui. Ça va bien se passer. Des fois, même les enfants disent « Oui, mais maman, tu vas faire quoi pendant que je ne suis pas là? » Tu t'inquiètes pas, maman va s'occuper, mais c'est important qu'on soit... Il faut aussi que le parent se prépare. Ça a l'air des fois bête de dire ça, mais c'est pas facile de se séparer de son enfant, parce qu'avant, on l'avait tout le temps, là, on l'a moins. Et donc, se préparer, comment on se prépare, nous, si on a de la peine, si on a des inquiétudes par rapport à ce qui va se passer chez l'autre, il faut en parler avec d'autres personnes, mais pas avec l'enfant. Il faut que l'enfant soit vraiment... qu'il sente que c'est correct d'aller chez l'autre. Maintenant, lors des transitions familiales, des fois, on pense, les parents disent, oui, j'ai quand même des choses à dire. La petite, je suis allée à la clinique, puis il y a des médicaments à prendre parce que là, ça s'est passé. Alors, donc, c'est mieux de ne pas vraiment étirer le temps ou prendre... Parce que c'est un moment de grande tension pour tout le monde, cette séparation-là. Donc, c'est mieux de communiquer avec l'autre parent, soit par téléphone, soit par courriel ou quoi que ce soit, pour lui dire, écoute, je suis allée à la clinique avec la petite, elle a un antibiotique à prendre. Donc, on ne fait pas ça devant l'enfant. C'est mieux que ça soit fait autrement. Alors, ça, c'est vraiment important que ce soit écrit ou soit par téléphone ou par courriel. Alors, ça aiderait vraiment pour les transitions. Et aussi, par rapport avec l'autre parent, c'est important que si vous faites la transition de bras à bras, si ça soit vous qui donniez l'enfant. Si l'enfant s'agrippe, à vous, c'est pas à l'autre de venir tirer l'enfant. Et ça, c'est vraiment important parce qu'au fond, c'est comme quand vous allez conduire votre enfant à la garderie, vous dites
maman est d'accord que tu ailles à la garderie, fait qu'il faut que je te passe à la garderie. Alors, habituellement, avec tout ça, ça devrait aller bien. Parfait. Alors, bien, merci beaucoup, Laurence, d'avoir participé. Et puis, éventuellement, il va y avoir un autre moment où vous allez donner une rétroaction de peut-être les petites choses que vous avez essayées pour améliorer les transitions avec vos enfants. On espère que ça va vous être utile. Parfait. Au revoir. Au revoir. La séparation entre Laurence et David est récente. C'est normal que les enfants soient encore en phase d'adaptation. Sûrement que les parents le sont aussi. Je me mets à leur place, là. Quand un enfant te demande de ne pas partir, quand il fait une crise de larmes, quand il refuse de quitter la garderie avec toi, quand il te fait sentir que c'est ta faute, quand il te demande de redevenir amoureux, il y a des jours où ça doit être pénible, douloureux, délicat et tout autre adjectif pas agréable. J'y trouve bon de souhaiter garder des liens forts et montrer à leurs enfants que même s'ils sont plus un couple, ils sont quand même une équipe. Leur désir d'avoir une belle coparentalité est un gros point positif dans leur histoire. Après un échange très intéressant et pertinent entre Laurence et Lorraine, Laurence nous a laissé un message pour faire un suivi sur sa vie de famille. Lorraine, très contente de vous rencontrer en studio. Donc, on a reçu des nouvelles de Laurence suite à votre rencontre. Donc, on va écouter comment ça s'est passé dans les dernières semaines chez elle. Très bien. Bonjour Lorraine, je vous fais un petit suivi par rapport au truc que vous m'aviez donné lors de notre dernière rencontre. Donc, j'ai essayé de mettre un outil visuel pour aider Adélie à savoir quand est-ce que ça allait être maman qui allait venir la chercher, quand est-ce qu'elle faisait dodo chez papa. Ça semble pas avoir vraiment fonctionné. En fait, je crois que le fait que je lui nomme plutôt le matin quand je vais la déposer, que je lui réexplique en fait comment ça va fonctionner. Donc, ce soir, c'est papa qui vient te chercher, tu vas faire dodo chez papa. Puis elle me demandait toujours, bon, pour combien de dodo? Donc, je lui rappelais, pour 2 dodos. Après ça, ça va être chez maman. Puis, étant donné que je vais la voir à tous les matins, je lui nommais, on va se revoir demain matin. Puis, ça semble avoir un peu plus aidé versus l'horaire visuel, je dirais. Sinon, ce qui a bien fonctionné aussi, c'est que les dernières fois qu'on a fait des activités familiales, ça s'est passé durant le jour. Le moment de quitter autant papa quand il est chez moi ou autant maman, c'est beaucoup mieux passé. C'était beaucoup plus facile. On a eu moins droit du koala et moins de crises de larmes. Donc, voilà. Je dirais que pour l'ensemble des trucs et conseils que vous m'aviez donnés, c'est vraiment ça qui a fonctionné pour l'instant. Donc, merci beaucoup. Au plaisir. Lorraine, qu'est-ce qui ressort pour toi du message de Laurence? Bien, l'idée, c'est que l'outil visuel, il y en a plusieurs outils. Ce que Laurence fait, c'est-à-dire qu'elle explique à sa fille, ben là, c'est le nombre de dodos, ce soir c'est papa, ce soir c'est maman, parce que la mémoire de l'enfant à cet âge-là n'est pas complètement développée et c'est très important là, de rappeler les horaires. Puis des fois, les enfants de cet âge-là sont mélangés entre le présent, le passé et le futur. Donc, là, maman quitte, mais ce dodo ce soir, c'est papa, ou le lendemain, c'est autre chose. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, l'outil visuel, ça peut servir à d'autres enfants parce que chaque enfant est unique, mais ça n'enlève pas ou ça n'empêche pas de donner les informations verbales à l'enfant. Alors, le parent est le mieux placé là, pour expliquer ça. Mais oui, c'était beau, Laurence, qui s'est vraiment adaptée à sa fille. Donc, elle a essayé le premier truc que tu avais suggéré, puis elle l'a modifié en fonction des réactions de sa fille. Mais c'est intéressant aussi quand elle disait qu'ils ont changé les activités familiales. Ça, c'est autre chose, dans le sens que lors des transitions, dans ce que Laurence avait expliqué, c'est que Adélie, par exemple, réagissait beaucoup, elle pouvait pleurer énormément lors des transitions. Et ben, c'est parce que les enfants, déjà, à l'heure du dodo, ils pleurent. Ils n'ont pas envie d'aller se coucher, ils n'ont pas envie de se brosser les dents, ils n'ont pas envie de... Bon, puis ils ont envie pipi, il y a ci, il y a ça. Ils vont retarder l'heure du dodo. Donc ça, c'est dans des situations, on va dire, normales, correctes. Il n'y a pas de séparation, mais dans la séparation, c'est amplifié parce que la maman venait dans la maison de papa, hein, c'était ça. Puis lorsqu'elle quittait, ben, l'enfant
donc, c'était une séparation de sa mère, là. Donc, alors, si les journées où Laurence avec le papa font des activités ensemble durant le jour et qu'ils se séparent durant le jour, c'est sûr que ça facilite les choses. Donc, je pense que ça, c'était un bon aspect pour aider la plus jeune, surtout, là, qui réagissait beaucoup. Oui. Puis, si on élargit là, vraiment à toutes les familles, comment on peut réagir en tant que parent quand notre enfant veut pas aller chez l'autre parent? La première chose qu'il faut penser, c'est que justement, c'est pas nécessairement qu'il veut pas aller chez l'autre, à moins que ce soit des situations là inquiétantes ou que l'autre est vraiment pas un bon parent, puis bon. Mais là, c'est que l'enfant n'a pas envie de se séparer de ce parent. Et c'est dans le moment. C'est que les enfants, si l'enfant est bien, ça fait une semaine ou ça fait un beau week-end qu'on passe avec maman, on a le soir, quand c'est le moment de se séparer, ou peu importe le jour, il faut comprendre que au lieu de « j'ai pas envie d'aller chez l'autre », c'est que j'ai pas envie de te quitter. Et c'est là où le parent doit expliquer à l'enfant en disant « je comprends que tu n'as pas envie de quitter maman, mais là, c'est le moment d'aller chez papa. C'est important que tu ailles chez papa. Ça va bien aller chez papa. » Comme quand le parent va reconduire son enfant à la garderie, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand l'enfant veut pas y aller, le parent dit « ben non, ça va aller bien. Tu as tes amis qui sont là. Ouais, vous allez avoir du fun. Tu vas t'amuser. » Donc, les parents préparent bien leur enfant pour aller à l'école, au service de garde, au camp de jour, mais ils ont de la misère à préparer leur enfant quand ils vont chez l'autre parent. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on le prépare et qu'on se prépare. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de difficile. Pour le parent? Pour le parent, c'est qu'il y a des bouts de vie qui vont me manquer, là, moi, là. Mon enfant s'en va pour une semaine. Oups! Mon enfant s'en va pour 3 jours. Donc, c'est aussi ça. Et l'enfant a besoin d'entendre de ce parent-là que t'inquiète pas. Parce que des enfants qui s'inquiètent, ils disent « Oui, mais toi, maman, tu vas faire quoi pendant ce temps-là? » T'inquiète pas pour maman. Maman va s'arranger. Puis toi, tu t'en vas chez papa. Donc, c'est ce genre de paroles bienveillantes qu'on a besoin. Mais c'est intéressant de changer la perspective parce que c'est vrai qu'on est porté à faire « il veut pas aller chez papa ou maman mais c'est qu'il veut pas quitter le parent avec qui il était. Est-ce qu'il y a un moment où on doit peut-être s'inquiéter? Tu sais, si les transitions sont toujours difficiles? Bien, peut-être il faut se questionner sur le moment de transition, un peu comme Laurence dit, au lieu de faire ça le soir, on fait ça le jour. Le lieu de transition, il y a des fois que ça se passe mieux si l'enfant est reconduit à la garderie et que l'autre parent le reprend le soir à la garderie ou à l'école, je ne sais pas. Alors, les parents ne se rencontrent pas. Ça peut être mieux aussi parce que c'est un moment de grande tension. Il y a énormément de stress, même quand les parents disent « on ne chicane pas devant le petit » puis tout ça. Mais il y a énormément de tension. L'enfant le ressent et c'est là où l'enfant, des fois, justement pour s'exprimer, va pleurer ou des fois va exprimer beaucoup de colère par rapport à ça parce qu'il a voulu... C'est pas son projet, hein? La séparation, c'est un projet d'adulte. Donc, lui, comment il peut l'exprimer autrement que par des pleurs ou de la colère, selon s'il est trop jeune, là? Mais donc, oui, il faut se questionner justement pour peut-être faire les choses autrement, oui. Puis comme parents, parce que évidemment, là, il y a séparation, donc c'est 2 adultes qui ne sont plus ensemble, mais ils ont quand même un projet commun, qu'ils soient amoureux ou pas, l'enfant reste là. En tant que coparent, comment on peut avoir une bonne communication? Bien, c'est très important, justement, que les parents puissent avoir une bonne communication, mais comment ils vont communiquer? Alors, l'idée, c'est que des fois, les parents pensent que le meilleur moment pour communiquer, c'est quand on se fait l'échange des enfants. C'est le pire moment. OK? Donc, on limite au maximum qu'est-ce qu'on a à se dire. Parce que c'est pas le moment nécessairement pour raconter tout, sa journée ou quoi que ce soit. Parce que, comme je vous dis, c'est un moment de grande tension pour l'enfant. Donc, si on peut aussi communiquer par écrit, par courriel, par texto ou par des outils virtuels là, qui existent sur la communication, pour éviter justement que ces moments de grande tension soient trop longs.
Hein? Les parents, c'est bienveillant de dire, sur le palier de la porte, ou on va se dire, écoute, aujourd'hui, je suis allée au parc, je suis allée au jardin botanique, donc ça a bien été, ou bien le petit a tombé, t'inquiète pas, tu es sur le genou, il y a un pansement ou quoi que ce soit. Plus on en donne d'éléments, plus c'est long, plus c'est difficile pour l'enfant de vivre ça, parce qu'au fond, il se demande toujours, est-ce que ça va bien finir? Est-ce qu'ils vont se disputer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il vaut mieux que ce soit plus court et qu'on s'envoie des informations par écrit. Il faut que l'enfant sache que ses parents communiquent. Et souvent, les enfants vont dire « Phew! » parce que ça fait moins de questions. Parce que si l'enfant disons, le parent ne descend pas de sa voiture, il monte l'escalier, il dépose la valise du petit, puis il sonne, puis là, il s'en va, et l'enfant rentre, puis l'autre parent vérifie que tout va bien, ça va. Mais là, l'enfant, lui, va avoir des questions. Bon, alors, comment ça a été chez ton père? Et c'est là que les enfants disent... On n'aime pas ça, les questions. Se faire questionner sur comment c'était avec l'autre parent, on n'aime pas ça. Il y a beaucoup de parents qui, après la séparation, continuent de faire des activités ensemble. Oui, les fêtes d'enfants, mais des fois des soupers, des sorties au cinéma en famille, qui tiennent à avoir ces moments familiaux. Est-ce que c'est une bonne idée? En fait, le désavantage, c'est que ça peut laisser croire à l'enfant, et c'est ça que continuellement, c'est qu'il espère la réconciliation. Quand comme la séparation avec Laurence, mais avec d'autres, dans la première année de la séparation, même des fois l'enfant, ça peut durer plus longtemps, cette idée qu'on appelle la fantaisie de réconciliation. À chaque fois que les parents se rencontrent, qui sont gentils, qui se parlent doucement, qui rient ensemble, qui mangent ensemble, c'est comme dans le bon vieux temps, c'est comme avant. Et pour l'enfant, c'est que ça peut effectivement créer cet espoir de réconciliation. Et si c'est, je sais pas, moi, à la fête de l'enfant, ça va, mais si c'est une fois toutes les 2 semaines ou tu sais, qu'il y a comme une fréquence, là, pas sûr que c'est une bonne idée pour si les parents sont décidés de rester séparés, que pour l'enfant, ce soit facilitant pour son adaptation. Parce que lui, doit faire le deuil de ces relations familiales-là. Vous avez parlé à Laurence de l'atelier Parole d'enfant, mais... Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, c'est quoi ce programme? Alors, ce sont des groupes, le plus souvent, le nom, c'est Confidence. Ce sont des groupes qui existent soit dans les centres de services sociaux, soit dans les maisons de la famille. Donc, vérifiez dans vos secteurs. Et donc, c'est des groupes qui ont été mis en place pour aider les enfants de parents séparés entre l'âge de à peu près 5-6 ans jusqu'à 12 ans. Et là, il y en a même certaines maisons de la famille qui ont mis en place des groupes pour les pré-ados. Donc, les enfants se rencontrent, on va utiliser le dessin, le théâtre, le mime, le jeu pour aider, parce que c'est pas juste la parole, hein? L'enfant aime ça, s'amuser, jouer. Il va rencontrer d'autres enfants et c'est ce que les enfants vont aimer, ils vont dire « Ah, toi aussi, tes parents sont séparés. Ah bon? » Donc, et ils vont se confier justement parce que tous les enfants sont des enfants de parents séparés. Et l'atelier a pour but de les aider à s'exprimer, mais aider à trouver des solutions. Et les enfants sont très créatifs. C'est incroyable. Entre enfants, ils vont se donner des conseils. Et donc, c'est ce que j'ai recommandé. D'ailleurs, ces enfants, à part peut-être la plus jeune, mais les autres pourraient toutes en profiter de ces groupes-là, si elles veulent. Parce que c'est un lieu en dehors du parent, c'est ça. Parce que des fois, les enfants vont dire, tu sais, je peux pas trop en parler à ma mère parce que je sais que ça y fait de la peine. Tu sais, elle pleure des fois ou mon père a de la peine. Je peux pas parler de ma peine. Imaginez, ils se retiennent de ne pas en parler, même si le parent dit « tu peux me dire tout ce que tu as sur le cœur », alors que dans l'atelier, ils vont en parler plus facilement parce que les animateurs sont des travailleurs sociaux psychologues et ils vont aider les enfants à s'exprimer. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Lorraine. Merci, ça m'a fait plaisir de participer. Dans le fond, là, c'est normal que les enfants réagissent à la séparation des parents, peu importe leur âge. Ils vont le faire à leur façon, selon leur personnalité et leurs émotions.
il ne faut pas oublier de leur laisser le temps. Ça peut être difficile sur le coup pour toute la famille, mais souvenez-vous que l'humain est résilient. Puis on peut établir de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, de nouvelles traditions même, pour que les enfants se sentent mieux et pour créer une nouvelle dynamique familiale. Parce que papa et maman ne sont plus des amoureux, mais ils sont encore des parents qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les transitions en garde partagée. Pour écouter d'autres épisodes de GPS, rendez-vous sur le naîtregrandir.com/balado. Nos invités, Laurence, la maman, et Lorraine Filion, la spécialiste. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. GPS, guide parental simplifié, un balado de Naître et Grandir en collaboration avec la maison de production Virage Sonore.